Philippe Mouton et je représente ici le programme Solidarité Eau, le PSO en abrégé, qui est un réseau multi-acteurs engagé au service de la solidarité internationale et de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. C'est une organisation qui a été créée il y a plus de 30 ans par les pouvoirs publics français et qui vient en appui principalement aux initiatives portées par les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en France, en lien avec leurs partenaires dans les pays en développement, dont précisément notamment au Togo. Donc on est bien un réseau d'acteurs très spécifique et très thématique sur l'accès à l'eau et à l'assainissement pour faire progresser justement ce droit humain fondamental qui a été décrété en 2010 par les Nations Unies, l'eau et l'assainissement. Donc on est une structure d'une quinzaine de personnes et puis on a des antennes en France pour répondre aux besoins et aux demandes, mais on n'a pas d'implantation avec des expatriés dans les pays, dans divers pays où les acteurs de coopération interviennent. C'est peut-être pour vous situer rapidement un petit peu le PSO. Est-ce que vous voulez que je développe? Alors le Togo, oui. Vous qui connaissez bien le Togo, et sur lequel vous avez fait quand même pas mal de choses dans ce pays, comment vous voyez la chose? Comment prendre le problème de l'eau? Alors, le Togo est un exemple, mais parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu la même problématique dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Comment vous voyez les choses et comment peut-on améliorer tout ça? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par les prédécesseurs togolais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être hiérarchisé 4 grands défis, je dirais, et 4 grands enjeux à relever dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, n'oublions pas, principalement au Togo. Le DG Assotoum a parlé déjà des taux d'accès à l'eau qui sont relativement faibles, 60%. Donc il y a déjà un enjeu effectivement d'améliorer ces taux de desserte avec des investissements massifs. Je voudrais juste ajouter qu'en face de ces taux-là, de ces chiffres-là, il faut aussi quand même citer une croissance démographique au Togo qui est de l'ordre de 2,4% par an. Donc il y a un accroissement de la population. Donc forcément, les investissements et le service public de l'eau devra suivre pour répondre à la demande. L'Institut des statistiques aussi au Togo a chiffré qu'à l'horizon 2050, les besoins domestiques en eau vont quadrupler. Donc d'ici 30 ans, on aura 4 fois plus de besoins en eau pour l'eau domestique, parce qu'on parlait aussi de l'eau agricole tout à l'heure, Madame Prudent parlait de l'eau agricole, donc rien qu'en eau domestique, les besoins vont quadrupler, donc ce qui pèse aussi sur ce qui pèse dans la balance en termes d'investissement pour atteindre les fameux ODD d'ici 2030. En tout cas, il faudra y aller d'une manière progressive. L'assainissement aussi, on n'en a pas beaucoup parlé là, mais alors là, les taux d'accès à l'assainissement sont très faibles. Alors, selon les données du programme OMS, Organisation mondiale de la santé, UNICEF, on est autour de 16% de taux d'accès à l'assainissement au Togo, lissé au niveau national, avec de fortes disparités entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Idem pour l'eau potable, comme on l'a vu. Donc là, il y a un enjeu très très fort en termes aussi d'assainissement, avec des conséquences directes en termes de santé publique sur les populations exposées aux maladies. Puis en termes aussi de dégradation accélérée des ressources en eau, des milieux, des écosystèmes qui sont exposés aux pollutions de toutes sortes, puisque actuellement aussi au Togo, on n'a aucun traitement des eaux usées qui est en place, si ce n'est des petites expérimentations pilotes. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, un investissement massif en infrastructure, en ouvrages, pour améliorer la desserte et le nombre de personnes qui ont accès à l'eau et à l'assainissement, mais ça veut dire aussi que quand on construit des ouvrages, il faut les gérer. Il faut des hommes et des femmes qui puissent les gérer, qui puissent s'en occuper et donc qui soient formés pour le faire. Donc il y a un deuxième enjeu très fort, c'est la professionnalisation de la gestion et d'exploitation des ouvrages et des services d'eau au Togo, avec 4 sous-composantes, je dirais. On voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup de dispositifs de gestion et de maintenance préventive qui sont inopérants. Quand on va au Togo, que ce soit en milieu rural ou même périurbain ou urbain, on constate beaucoup d'ouvrages en panne. Donc, premier point. Ça a été abordé aussi tout à l'heure, la qualité de l'eau. L'eau distribuée est d'une qualité très dégradée, souvent dans beaucoup de milieux. Et plus vrai, je dirais, même à Lomé, où on a quand même quasiment un tiers de la population, il me semble, qui est concentrée, avec une multiplication des forages et une qualité d'eau quand même douteuse. On en a parlé aussi, le maire de Néo, le recouvrement des coûts d'exploitation et le paiement du service de l'eau, un autre enjeu très important sur lequel il va falloir travailler, avec quand même, il
faut le dire aussi, les chiffres sont là, une population clairement pauvre, hein, une personne sur deux, en gros, au Togo, est sous le seuil de pauvreté. Donc, paiement du service de l'eau, d'accord, mais encore faut-il avoir les moyens de pouvoir de le faire. Oui. Voilà. Et recouvrement des coûts d'exploitation, là aussi, là, c'est toute la question de la professionnalisation des exploitants, et même en milieu urbain, hein, où on voit que la Togolaise des eaux, la TDE, est chroniquement déficitaire, hein, et n'arrive pas à équilibrer ses comptes entre recettes et dépenses. Donc, vraiment des gros enjeux à ce niveau-là. On a aussi, dernière sous-composante, la régulation du service. C'est très important, le service d'eau, parce que là, on peut aussi avoir une hétérogénéité très grande entre la qualité d'un service au niveau des régions et le coût d'un service. En milieu rural, on peut avoir une facture d'eau qui est 2 à 3 fois supérieure à ce que va payer un habitant de Lomé. Donc, alors que les habitants en milieu rural sont beaucoup plus pauvres. Donc là, il y a aussi une régulation du service à mettre en place avec une hétérogénéité des coûts et des qualités de service à travers le pays. Merci Philippe, merci d'être intervenu. On voit que vous connaissez bien le sujet et je pense qu'effectivement, là, on a un bon aperçu, entre guillemets, effectivement, de la problématique. Alors globalement, je dis togolaise, mais c'est pas seulement que togolaise. Ce que je propose. Je voudrais juste ajouter un tout petit point, si possible, c'est quand même. Madame Kouigan en a parlé, l'essor des collectivités, des communes togolaises, à faveur de la loi de décentralisation de juin 2019, crée une réelle opportunité, hein, je pense, en tout cas nous, le PSO, on le pense, pour pouvoir justement s'emparer de cette question de la gestion des services d'eau à une échelle locale, même si cette compétence est encore assez encadrée et partagée avec l'État, mais néanmoins, il y a un essor de ces communes, avec des transferts qui devront se faire en termes de ressources humaines et financières, mais ça donne aussi, comme vous le disiez, un appel d'air pour développer des partenariats avec des ONG, des collectivités, des entreprises, pour booster le secteur.